Bonjour Wilfried, bonjour à tous. C'est pas comme d'habitude où je vous parle d'un thème, où je vous parle d'un sujet en particulier. J'ai souhaité interviewer mon ami Wilfried de Bmove. Je sais pas si vous connaissez ce site. Bonjour Wilfried, tu vas bien? Salut Audrey, ouais, ça va, impeccable, et toi? Ça va. Je sais pas, il est quelle heure chez toi? Parce que là, je... Alors ici, il est 15h40, heure française, heure de métropole. Et Ouais, il fait un soleil de plomb aussi ici. ouais, moi là, je suis dans la chambre là. Et ouais, j'ai dû mettre la clim parce que le matin, alors on est au moment où on enregistre la vidéo, il est 9h30, 9h40 chez moi. Et c'est trop chaud quoi. Bah, Et le pire reste à venir. oui, ouais. Bon, après, ouais, ce sera la saison, ce sera la saison cyclonique. Mais bon. Alors, je suis ton site depuis longtemps, hein, depuis pas mal de temps, Bmove. Comment tu as eu l'idée de lancer ce site? Alors, Blandine n'est pas avec nous? Euh, Non, 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 elle n'est pas là. J'ai pas prévu de faire du coup l'interview avec elle, ouais, parce mais c'est qu'elle a pas toujours grave. elle a un planning un petit peu compliqué, on va dire, parce qu'à côté, elle est soignante, elle a pas mal de boulot. Mais du coup, je vais essayer de parler pour elle. Ouais, mais c'est pas. Voilà, je suis. Bon, j'ai regardé votre histoire, c'est fascinant. À la base, vous avez découvert. Comment vous avez découvert le paléo, vous, tous les deux Alors, Enfin, toi, euh, déjà, comment t'as découvert le paléo? ouais. Alors en fait l'histoire c'est que donc avec Blandine voilà on était ensemble fut un temps et moi en fait j'avais une vie on va dire un petit peu comme monsieur et madame tout le monde, notamment j'avais une alimentation qui était un peu on va dire l'alimentation type du l'occidental moderne, à base de pizza, de plats préparés, etc. Je faisais pas forcément hyper gaffe à ce que je mangeais. Je faisais un petit peu de sport, mais c'était léger aussi. J'avais pas forcément beaucoup d'activité physique. Et puis un jour, en fait, j'ai découvert un livre, ça s'appelle Le modèle paléo de Mark Sisson. Ah ouais. C'est un livre en fait que j'ai découvert un peu par hasard sur le net. Et on était parti en croisière. On avait loué un petit bateau avec Blandine, un petit bateau privé pour passer quelques jours en fait de repos, un gros week-end. Et sur ce bateau, en fait, on a lu tous les deux le modèle paléo. Elle l'a lu en un jour et demi, et moi, je l'ai lu aussi en un jour et demi ou deux, quoi. Et ça nous a en fait vraiment chamboulé parce qu'en fait, on a découvert quelque chose qui était plein de bon sens, qui était en fait tout simplement une façon de vivre, donc aussi bien côté alimentation que côté activité physique, aussi rapport qu'on a avec les autres, qui nous semblait extrêmement logique, plein de bon sens et qui était à l'opposé de comment moi je vivais, surtout parce que Blandine, elle avait, elle, on va dire, un peu plus d'expérience, on va dire, dans le bien-être que moi. Mais moi, voilà, ça m'a beaucoup parlé, parce que du coup, Mark Sasson, il compare, on va dire, un petit peu l'époque du paléolithique, Ouais. tel que les hommes vivaient à l'époque, avec le monde moderne. Alors, deux, trois exemples très basiques. À l'époque du paléo, en fait, l'homme du paléo, bah, il vivait sa vie tranquillement, il devait aller chasser et cueillir pour pouvoir s'alimenter, mais ce qu'il mangeait, en fait, c'était des animaux et des plantes ou des fruits qui avaient vécu dehors naturellement, on va dire quoi. Alors qu'aujourd'hui, par exemple, quand on mange de la viande ou quand on mange des légumes ou des fruits, ce sont des produits qui ont été entretenus, on va dire, par l'industrie, qui ont été modifiés, qui ont été optimisés, qui ont été voilà complètement chamboulés. Et en fait, ça m'a semblé tellement du bon sens que je dis, bah, faut que j'essaye, quoi. Faut que j'essaye ça. Parce que je suis un peu en mode, des fois, sceptique, mais comme on dit, il y a des sceptiques intelligents. Ouais, Tu connais un peu le bah principe, oui, hein. je connais, on a une formation scientifique tous les deux. Il me semble que tu étais dans l'informatique avant. Alors, ouais, moi, au tout début, en fait, j'ai fait la fac de sciences, en fait, donc j'ai un bagage scientifique Ouais, comme qui moi. m'aide un peu au quotidien. Et après, j'ai migré vers l'informatique et du coup, je suis revenu, du coup, un peu vers la science via la nutrition. Mais donc, du coup, voilà, je suis un peu en mode sceptique et donc j'ai dit, bah, je vais tester. Et donc, j'ai modifié mon alimentation telle que Mark Session me le disait. Donc, c'est-à-dire, j'ai viré tout ce qui était produits laitiers, tout ce Ouais. qui était céréales, tout ce qui était produits industriels. Et inversement, j'ai augmenté ma consommation de bons produits, notamment les végétaux. Et tous mes problèmes de santé, en fait, ont disparu. Donc, moi, tu vois, là, on est au mois de juin quand on enregistre cette vidéo. Et là, normalement, c'est une période de l'année qui est catastrophique pour moi avant, on va dire, parce que c'est une période de l'année en fait où tu as pas mal d'allergies. En fait, D'allergènes, tu as ouais. tous les arbres, notamment les graminées, Mhm. qui sont voilà, qui éparpillent, on va dire, leur pollen partout, et c'est catastrophique. Avant, en fait, j'avais le nez qui coulait, les yeux qui pleuraient, je pouvais pas sortir de chez moi.
Après, j'avais de l'acné aussi sur le visage qui Ouais. me restait de l'adolescence, alors que j'avais plus de 30 ans, quoi. Je veux dire, l'acné à 30 ans, c'est bizarre quand même, quoi. Bah ouais. Et donc, j'avais plein de petits problèmes de santé comme ça. Et au bout de quelques mois, tout a disparu. Bah C'est-à-dire c'est que j'ai plus d'allergies, plus de boutons, beaucoup plus d'énergie. Et j'ai dit waouh. Et en fait, avec du bon sens, en arrière-plan, j'ai dit bah oui, c'est normal tout ça. Donc, de fil en aiguille, en fait, on a amélioré notre truc avec Blandine, on a perfectionné, ouais. on a acheté plein de bouquins sur la nutrition, sur la santé. Ouais, je vois que Tout se recoupait, en fait, si tu veux. Il y avait pas plusieurs écoles. Quand tu creusais différents auteurs, tu retrouvais finalement les mêmes logiques et les mêmes points de vue. ouais. Et en fait, du coup, on s'est dit, bah, en fait, c'est trop génial. En fait, on peut améliorer notre santé simplement. C'est-à-dire qu'il faut pas faire des trucs hyper compliqués, c'est hyper simple, c'est du bon sens. Et on s'est dit, bah, on va en parler un peu autour de nous. Et moi, qui étais un peu dans l'esprit, voilà, comme tu disais, informatique, j'ai dit, voilà, je vais créer un petit site là-dessus. Et en fait, le petit site, il a grossi. Et Ah aujourd'hui, en ouais. fait, on a une communauté qui nous suit, voilà, autour du modèle paléo. Bah, je regarde ton nombre de fans là, vous êtes à... Alors il y a 35 962 personnes qui aiment cette page. Ta Ouais, ça c'est page. sur la page, ouais. Le nombre d'abonnés, il y a 4000 personnes sur la chaîne Ouais, YouTube. sur YouTube, là, je suis en train de développer un peu l'audience. En ce moment, Ouais. je fais une vidéo par jour. Ah oui, j'ai Depuis, vu. sur le mois de juin, là, je fais une vidéo par jour, donc c'est du sacré boulot, c'est énorme, mais c'est assez passionnant. Toi, d'ailleurs, juste avant que tu m'appelles, j'étais en train de préparer ma vidéo du jour Ah ouais. sur le système immunitaire. Ah bah c'est bien, franchement, chapeau, chapeau. Moi tu vois, quand j'ai commencé B Naturel, c'était juste, effectivement, euh, c'était pour partager un truc, parce que c'est marrant, hein, enfin, je veux pas donner des préjugés sur les informaticiens, mais moi j'étais un champion de la malbouffe. Un champion de la malbouffe, j'étais connu, même mes collègues me chambraient quand, voilà, quand on faisait des fêtes, moi j'étais fier. Alors finalement, là, quand tu regardes bien, c'est pas une fierté de mal manger. Et quand j'ai sorti, alors bon, je suppose que bon, je vais pas te raconter mon histoire, mais j'ai eu une expérience assez désagréable. J'ai pris la honte de ma vie dans un avion. Bon, mes lecteurs, enfin mes auditeurs, mes lecteurs connaissent l'histoire. Et quand j'ai sorti, j'ai dit à mes amis que j'allais faire ce régime, que j'ai compris que c'était pas une vie parce que j'étais effectivement souvent malade. J'avais un rhume. euh, Allez, toutes les 2 semaines, j'étais enrhumé. Je faisais du sport, j'étais inscrit dans une salle de sport, mais je mangeais hyper mal, donc ça ne servait à rien. Et depuis que j'ai suivi cette nutrition, alors je suis pas aussi strict que toi. Alors je sais pas si t'es strict, mais je ne suis pas le paléo à 100% parce que j'ai pas ta volonté. Déjà, comme on dit, le 80-20, c'est bien déjà. Ouais, 80% sain et puis 20% pour les petites parenthèses sociales, amis, c'est famille, ça. etc. C'est largement déjà. T'as déjà des résultats à ce niveau-là, quoi. J'ai perdu 20 kilos. Alors les gens qui voient ces vidéos, ils disent ouais mais t'as été gros parce que toute ma vie j'étais gros. Moi je l'avais accepté. Moi je me disais bon c'est comme ça. J'ai trouvé une femme qui m'accepte comme ça. C'est bon, je fais ma petite vie. Je suis dans l'informatique, je travaille. Voilà. Et puis cette alimentation a vraiment changé ma vie. Euh, j'ai plus d'énergie. Bon, la perte de poids, c'est un euro événement. Et puis voilà, je me sens mieux, franchement. Donc, nos histoires se regroupent, en fait. Si tu regardes Ouais. bien. Il y a beaucoup de gens, en fait, on se rend compte ils arrivent vers le paléo parce que justement, ils ont des pathologies, soit de l'obésité, soit des problèmes de peau, des problèmes Ouais, intestinaux. Et en fait, ils regardent sur différents sites. Souvent, c'est pas concluant parce que, je sais pas, tu veux perdre du poids, tu vas voir le régime du camp, par exemple, bah, c'est n'importe quoi. Ils te font manger de la merde, des produits protéinés ouais, et compagnie. Et en fait, en général, les gens, ils se disent, bah, en fait, ouais, j'ai perdu un peu de poids, mais à quel prix, quoi? Ma santé a pris cher. Je suis frustré parce que je mange des produits pas super sexy au quotidien. Et en fait, de fil en aiguille, normalement, s'ils sont un peu curieux, s'ils ont envie d'aller plus loin, ils arrivent naturellement vers le paléo. C'est ce que je disais, tout se recoupe. En général, même si tu n'arrives pas vers le paléo parce que tu cherches paléo, tu vas chercher en fait tu peux arriver vers le véganisme, etc. Mais au final, quand tu lis en fait la littérature santé, tu vois, même si tu t'intéresses au régime méditerranéen, par exemple, ouais, quoi. Le méditerranéen est extrêmement proche du paléo, en c'est fait, ça. Ouais. sur 90% des points, on est d'accord. Donc, en fait, tout converge vers ça. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai la chance d'être sur une thématique, finalement, qui est la thématique, je dirais pas idéale, mais la thématique sur laquelle les gens arrivent forcément, à un moment ou à un autre,
quand ils s'intéressent à leur santé, quoi. Du coup, quand tu as commencé cette alimentation paléo? Parce que régime paléo, c'est trop connoté régime de perte de poids. Pour moi, c'est une philosophie. On est d'accord sur ce sujet. C'est une philosophie. C'est pour ça que, comme je t'ai dit, en fait, on a commencé avec le livre qui s'appelle Le modèle paléo de Mark Sisson. Ah bah oui. Alors, je vais te montrer parce qu'il est juste là, en fait. Il est dans ma bibliothèque, toujours facilement accessible parce que c'est un peu une de mes bibles. Donc, pour ceux qui veulent le découvrir. Je mettrai Alors, en fait, le lien dans la vidéo. Ouais. C'est un livre, en fait, qui prend le paléo au sens large. C'est-à-dire qu'on parle un peu alimentation, forcément. Mais on parle aussi état d'esprit, on parle aussi sociologie. Par exemple, le fait d'être connecté plus souvent avec les gens qu'on aime. Tu vois, à l'époque du paléo, par exemple, on n'était pas avec nos smartphones dans notre coin, ça n'existait pas. On passait notre temps avec notre tribu et le soir, au lieu de regarder la télévision, et bien en fait, on était autour, en fait, on va dire, du feu, à parler, à échanger sur notre journée. Tu vois, il y avait des liens sociaux qui étaient beaucoup plus forts, en fait. Aujourd'hui, en fait, notre monde moderne, il est hyper connecté, c'est un monde de communication, mais le paradoxe, c'est qu'on perd en communication, on communique moins et on s'éloigne des gens, en fait. Et tu vois, en fait, le paléo, c'est aussi ça, c'est juste revenir à des fondamentaux. Et c'est pour ça que je dis souvent d'ailleurs aussi que le paléo, les gens ils disent, ouais, mais attends, l'époque du paléolithique, c'était il y a plus de 10 000 ans, attends, le monde a bien changé entre-temps. Et je suis en partie d'accord. C'est pour ça que je dis souvent, on peut aussi l'appeler le régime grands-parents, parce que nos arrière-grands-parents, peut-être pas nos grands-parents, nos arrière-grands-parents n'avaient pas la télévision, n'avaient pas les smartphones, et qu'est-ce qu'ils faisaient le soir? Eh bien, en fait, ils jouaient, ils se mettaient au coin du feu, ils discutaient. Voilà, il y avait beaucoup plus de liens, quoi. Et ils mangeaient, tu vois, si on revient sur l'alimentation, ils mangeaient des produits de leur jardin ou des produits qui avaient été peu ou pas transformés par l'industrie qui n'existait pas à l'époque, en fait. Donc, c'est pour ça que moi, je parle pas beaucoup finalement du paléo parce que j'en parle parce que les gens arrivent par ce mot-clé-là, mais très vite, je leur montre que finalement, c'est juste du bon sens. C'est exactement ça. Et quand tu as commencé cette alimentation paléo, ou quand tu as monté ce modèle paléo, est-ce que les gens t'ont pas regardé bizarre? Parce que moi, quand je suis ramené à mon boulot et je suis allé à la cantine d'entreprise, on me dit, ouais, mais tu tiendras pas un mois. On te donne... Et les gars, ils ont même pris des paris sur... Parce qu'ils connaissaient l'Audrey Cédric d'avant, qui mangeait mal. Ils me disent non. Ouais. Et puis il y a certains qui se sont moqués de moi. C'est quoi cette connerie? Tu vas chasser ton je sais pas moi, ton cochon sauvage, ou tu vas demander à... Tu vas te mettre en string léopard et puis tu vas aller chasser ta laitue ou ton mammouth. Mais en fait, clairement, il y a plein de clichés autour du paléo parce que justement, déjà, le nom, il n'est pas terrible. Qu'on le veuille ou non, ça rapporte, comme j'expliquais, à une époque qui a plus de 10 000 ans. Donc, c'est pas concret. Les gens, en fait, ils se disent, il y a 10 000 ans, le monde a complètement changé depuis. Donc, déjà, j'essaie de leur expliquer ce que je viens de te dire, c'est que faut pas remonter forcément si loin que ça. Nos arrière-grands-parents déjà vivaient presque plus paléo que moi. D'ailleurs, des fois, j'en parle souvent avec Blandine, sa grand-mère, en fait, qui vit dans une petite ville près de Rennes, elle mange plus paléo que nous, que Blandine et moi, en fait. Alors que elle ne connaît pas le paléo, elle sait pas ce que c'est, et quand on en parle, ça lui semble extraordinaire. Elle en fait, elle mange les légumes et les fruits de son jardin. Elle mange du poulet qu'elle va acheter au marché, et le poulet, il vient d'un élevage, on va dire familial, qui est juste à côté, où les poulets sont pas engraissés en mode industriel. Les poulets, ils passent leur temps à courir dehors. Ah oui, bah oui. Donc la grand-mère de Blandine mange plus paléo que moi, Blandine. Alors que nous c'est presque notre passion, etc. Et c'est pour ça que je dis souvent que faut pas s'arrêter au nom, quoi. Parce que regarde, ma grand-mère, elle a connu, aux Antilles, sous l'occupation, on te dit en temps Roubaix. C'est-à-dire, il y avait je sais pas, je connais pas bien l'histoire, mais c'était pendant la Seconde Guerre mondiale, donc c'est pas si loin que ça. Et elle mange paléo. Enfin, elle sait pas. Ami, tu manges pas. Tu manges paléo. Non, elle cultive ses fruits. Enfin, maintenant, elle ne peut plus, mais elle achète. Mes oncles cultivent des ignames, des choux de Chine, enfin, tous les fruits tropicaux. C'est bête. Enfin, elle élevait à l'époque des poules qu'elle mangeait. Et c'était la viande, ce qu'on appelle ici la viande locale. Et c'est ni plus ni moins revenir à l'alimentation de nos grands-parents. Et je sais pas, notre génération par exemple, et ça me désole quand je vois, par exemple, quand je passe près du drive-in de McDonald's, en Martinique, on a un gros problème d'obésité.
Et en Guadeloupe, j'ai fait mes études en Guadeloupe. Et à l'époque, j'étais à fond KFC. J'étais le premier à manger là. Et je constate que ça n'a pas changé. Quand tu vas aux abords je sais pas, de n'importe quel driving McDo, tu vois la file, mais c'est impressionnant. C'est impressionnant et les gars, ils s'empoisonnent. Alors, je vais peut-être me faire attaquer en justice par McDo, mais voilà. Et même si tu vas au McDo et que tu essayes de manger sain, parce que les gars, ils vendent des salades aussi. Tu es toujours... Tu vois, on va te regarder bizarre. Ouais, après, les salades McDo sont quand même pas super sexy, hein. Moi, j'en ai mangé une ou deux fois dans ma vie. C'est juste dégueulasse, on peut le dire, hein. C'est sûr. La salade, elle ressemble à du papier. En fait, ça ressemble à rien, quoi. Et après, McDo sponsorise des courses pour se donner bonne conscience. Bon, je ne crache pas sur McDo parce que pendant longtemps, j'étais un très très bon client. Et moi aussi, fut un temps avec un ami, je mangeais tous les mercredis au McDo. Donc, j'ai connu cette époque-là aussi. Mais justement, c'est bien de l'avoir connu pour pouvoir en parler après. C'est ça. C'est ça. Aujourd'hui, avec du recul, en fait, je considère que ce que je faisais à l'époque, c'est que je me tuais à petit feu, en fait. Et heureusement que j'ai arrêté. Mais au moins, ouais, je peux en parler. Je sais ce qu'il y a comme bouffe, je sais quel goût ça a, je sais. Et je peux en parler du coup aux gens qui y vont régulièrement, quoi. Mais Ouais. oui, c'est vrai que moi, je suis d'accord avec toi aussi. Quand je passe près d'un McDo, que je vois les files d'attente, ça me choque un peu. Mais après, je me dis bon, voilà, Ouais, c'est des gens qui. Il faut que jeunesse se fasse. En règle générale, on se rend compte que la moyenne d'âge à McDo, de toute façon, elle n'est pas élevée, hein. C'est Oui, c'est souvent vrai. des gens qui ont entre 18 et 25 ans. Et on va dire qu'en général, moi, les gens qui viennent me voir parce que ils s'intéressent au paléo, c'est pas les gens de 18 ans, hein. C'est C'est pas vrai. du tout ça. Parce qu'à cet âge-là, en fait, tu te sens un peu immortel, tu dis, oh, tiens, je peux manger McDo tous les jours, je ne grossis pas. C'est Et c'est ça. vrai, parce que du coup, t'as un métabolisme qui est extrêmement rapide. À 18 ans, en fait, tu brûles les calories, mais à vitesse grand V, quoi. Tu peux manger McDo tous les jours, tu prendras pas un pet de gras. Par contre, en général, ce qui va se payer, c'est que tu vas le payer en fait quand tu vas avoir 30 ans, où là, le bide, il va se développer à une vitesse aussi grand V. Donc, moi, les gens qui viennent me voir, en fait, c'est les gens qui ont plus de 30 ans, clairement. Mais concrètement, je vois que sur tu proposes, bon, le livre de Blandine, ça c'est c'est votre premier programme, et tu proposes aussi des coachings, si j'ai bien Ouais, compris. Donc, ouais. c'est des coachings de En fait, quoi? C'est des alors coachings en de fait, il y a, donc, sport? comme tu dis, donc déjà il y a le livre de Blandine qui est un très bon point de départ parce que les gens, quand on parle de paléo, ils vont penser qu'on va sucer des cailloux, en fait, grosso modo, quoi. Donc ils vont se dire, bah ouais, alors je mange plus de pizza, je mange plus de pâtes, qu'est-ce que je mange du coup au quotidien? Donc justement, ce livre, en fait, Blandine a passé beaucoup de temps à l'écrire. Ouais, C'est un livre en fait qui regroupe plus de 120 recettes qui montrent justement qu'on peut manger à la fois sainement mais en se faisant plaisir. Ça, c'est hyper important parce que si tu manges pas, enfin, le manger, c'est un plaisir. Moi, j'adore bouffer. moi aussi. Je suis un gourmand de par nature. Et quand on dit aux gens, bah, faut manger sainement, tout de suite, ils ont un peu, bah, on parlait de salade, ils ont l'idée un peu de la salade avec trois pauvres grains de riz, de la vinaigrette allégée, Ouais, et voilà ce que c'est que la bouffe santé. Alors qu'en fait, pas du tout. Justement, le paléo, c'est manger des produits naturels, sains, mais avec des bonnes combinaisons, avec des bonnes astuces qui sont pas forcément intuitifs, on va pas se mentir. Tu peux faire des trucs hyper bons, tu peux faire des gâteaux, tu peux faire du pain, tu peux faire des desserts, des entrées, des plats, mais quand les gens y goûtent d'ailleurs, ils se disent, mais waouh, c'est super bon. Parce que par exemple, j'ai un exemple très concret. Une glace. Beaucoup de gens aujourd'hui mangent des glaces, voilà, en dessert. Et bon, ok, bah, ils aiment bien ça. Sauf qu'en fait, une glace aujourd'hui du commerce, c'est quoi? C'est quasiment que du sucre. oui, Une glace aux fruits, en fait, tu as 90% de sucre, et puis tu as deux trois arômes à la con qui viennent dire, bah tiens, ça a un goût fraise, par exemple, quoi. Alors que quand je te fais une glace, moi, paléo, goût fraise, bah déjà, tu mets des vraies fraises. c'est ça. Des vraies fraises qui sont congelées pour avoir le côté justement un peu sorbet et que tu vas mixer avec un petit peu de crème ou de lait d'amande, avec deux, trois autres produits un petit peu simples. Et derrière, ta glace à la fraise, mais déjà, elle a une couleur mais magnifique parce que la fraise, quand tu vas la mixer, bah, ça va donner une belle couleur rose fluo, mais qui va être naturelle. Naturelle. Ouais. C'est sans colorant, quoi. Donc déjà, elle a un aspect qui va être magnifique. Et en plus, quand tu vas goûter ça, tu vas dire, putain, mais ça a un goût de fraise. C'est super bon. Et en fait, sans sucre ajouté, quoi. Juste le fruit, le sucre du fruit se suffit à lui-même, quoi. Et quand tu goûtes, du coup, un sorbet ou une glace paléo à la fraise, tu ne peux plus revenir à une glace classique parce que tu vas te dire,
putain, mais c'est trop sucré, c'est dégueulasse, C'est quoi. ça, mais c'est bizarre. Sauf que quand t'as pas goûté en fait une glace, on va dire paléo, bah pour toi ton standard c'est la glace industrielle et donc bah c'est bon quoi. C'est ça. Donc voilà, le livre Ouais, de Blandine en fait c'est un peu ça, c'est juste revenir à la bouffe euh, qui est à la fois simple, qui est faite avec des produits simples, mais super bon. Le goût c'est important parce que si jamais t'as pas le goût, tu tiendras jamais. c'est Comme tu ça. disais tout à l'heure, tes Exactement. amis ils vont te dire que tu vas tenir un mois parce qu'en fait ils partaient du principe que tu allais te priver, que tu allais être en mode triste, que tu allais C'est bouffer des ça. cailloux en fait entre guillemets quoi. C'est ça. Donc le livre de Blandine, il est là pour ça. Ensuite, bah, clairement, les gens, ils vont venir voir le paléo parce que, comme on disait tout à l'heure, ils ont des problèmes. Hein. C'est en général après 30 ans. À 18 ans, t'as pas de problème. Tu pètes le feu. Ton métabolisme, c'est un métabolisme de gamin, comme on dit, quoi. Donc après 30 ans, bah, c'est là que tu prends du bide. Ouais, C'est là où tu vas te dire, oh putain, j'ai plus d'énergie, je peux plus faire 100 mètres sans être c'est crevé. ça. Ou alors tu dis, oh putain, les poignées d'amour là sur le côté, ça arrive plus vite que je ne pensais. Etc., etc. Donc les gens ils viennent pour perdre du poids, pour retrouver un physique un petit peu athlétique. Ils reviennent aussi parce qu'ils ont des pathologies, par exemple ils se rendent compte qu'ils ont des allergies, ils se rendent compte qu'ils ont des problèmes de peau, ils vont se rendre compte qu'ils ont des problèmes. Voilà, il y a plein. Le corps en fait il est hyper bavard. Tu peux avoir en fait des problèmes à tous les niveaux. Et on se rend compte que justement en fait en modifiant ton alimentation, eh bien il y a beaucoup de problèmes, ce qu'on appelle les maladies de civilisation, C'est c'est-à-dire que les ça. maladies qui nous apportent le monde moderne, qui disparaissent. Donc, effectivement, j'ai des programmes de perte de poids, même si à la base, j'étais pas trop fan d'en faire. Je me suis rendu compte que c'était une façon, en fait, on va dire, de capter les gens qui avaient ce problème de surpoids. Mais là où je me distingue, on va dire, par rapport au problème du camp et compagnie, c'est que, certes, je parle de perte de poids, mais que derrière, en fait, c'est un tout. C'est-à-dire qu'on perd du poids, mais la perte de poids est une conséquence de remettre le corps dans un mode de fonctionnement Comme je normal. dis, conséquences heureuses. Exactement. La perte de poids n'est pas une finalité, c'est un C'est effet ça. secondaire. C'est ça. Bah, les gens, ils comprennent pas, mais c'est ça. Et donc, le côté magique, c'est que non seulement tu vas perdre du poids, mais tu vas te rendre compte que, bah, je sais pas, comme tu disais tout à l'heure, tu avais des rhumes toutes les 2 semaines, et bien, oh, tiens, comme par hasard, ça va disparaître. Tu vas te rendre compte que ton eczéma que tu traînes depuis 15 ans, bah tiens, il disparaît. Tu vas te rendre compte que tous tes problèmes digestifs, que après manger, tu avais le ventre gonflé, et pour toi c'était normal, ça va disparaître. C'est ça. Beaucoup de femmes, par exemple, ont des migraines à répétition. Oh tiens, voilà, j'ai la migraine. Et en fait, on se rend compte que c'est souvent, par exemple, quand on prend des produits trop sucrés, il y a un livre qui est excellent, qui s'appelle Ces glucides qui menacent votre cerveau, qui Mhm. est un livre qui explique justement que l'excès de sucre qu'on a dans notre monde moderne, il a un effet absolument néfaste pour notre cerveau, en fait. Et on se rend compte qu'en mangeant paléo, comme on diminue drastiquement les glucides, eh bien, les migraines à répétition disparaissent aussi. Enfin bref, la liste, elle est extrêmement longue. Donc la perte de poids, ouais, c'est un effet secondaire heureux. Et puis, donc derrière, j'ai aussi des programmes de orientés plus activité physique parce que c'est bien en fait de perdre du poids, mais c'est aussi bien d'être tonique. C'est ça. On parlait de nos ancêtres du paléo. Ils marchaient entre 1 heure et 2 heures par jour. Ils soulevaient des cailloux. Quand ils tuaient un mammouth ou un dinosaure, il fallait le dépecer et le ramener au campement. Donc on soulevait des trucs de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de kilos à plusieurs. Et aujourd'hui, en fait, notre monde moderne nous incite à faire l'inverse. C'est-à-dire, c'est un monde moderne qui nous incite à pas trop en faire. Oui. Là, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube récemment, là, j'étais à la Défense à Paris, où j'expliquais que, en fait, on est entouré d'escalators, on est entouré, en fait, de trucs qui est fait pour pas qu'on puisse trop bouger. Et le problème, c'est qu'en bougeant pas trop, en fait, c'est qu'on se tue à petit feu parce que notre corps est une machine formidable, mais c'est un peu comme une bagnole, si tu t'en sers jamais, tu la dégrades très vite. C'est Et ben ça. le corps, c'est pareil. Beaucoup de gens ont mal au dos. Ça, c'est un peu. Alors, peut-être, ouais, je suis assis sur un siège là. C'est pas très bien en fait. Hein. Clairement, faut pas passer trop de temps assis, mais on se rend compte que les gens finalement ont mal au dos. D'une part parce qu'ils restent assis souvent, mais aussi parce qu'ils n'ont pas le dos musclé. En Ouais. fait, aujourd'hui, on se rend compte que les gens, ils ont quasiment pas de muscles toniques dans le dos. Et le fait d'avoir un dos tonique, ça va te maintenir ton corps, ta colonne vertébrale, tes tendons, enfin tout ce qui est système musculaire en place. Et quand tu passes beaucoup de temps assis et que tu es un petit peu avachi, qu'est-ce qui se passe quand tu n'as pas le dos tonique? Eh bien, tout ça, ça s'affaisse. Et en fait, ça se dégrade. Et si tu as mal au dos, c'est pas parce que
tu as une fragilité au niveau du dos, c'est pas parce que t'as la génétique, c'est juste parce que t'as pas le dos musclé, point barre. C'est ça. C'est pas normal d'avoir mal au dos parce que tu t'es baissé, que tu as fait un faux mouvement, quoi. C'est pas normal. Ben oui. Donc j'apprends aussi aux gens à se tonifier donc via 2 programmes. Pour les femmes, j'ai un programme qui s'appelle le programme Athéna, et pour les mecs, le programme Gladiator, qui sont des programmes justement de remise en forme. On remuscle l'intégralité du corps, aussi bien au niveau du haut du corps, les pecs, les bras, les bas du corps, les jambes. Et quand tu combines avec ça, avec émotion paléo, et bien du coup, tu pètes la forme et tu es en pleine santé, à l'intérieur et à l'extérieur. C'est marrant que tu aies sorti un programme comme ça parce que, tu sais, il y a. Ben, ça fait 2 mois, un ami, il se dit, mais je t'ai connu, tu étais gras et je veux avoir tes abdos. Parce que à la base, quand j'ai vu mes abdos la première fois, je me suis dit, mais C'est bizarre, hein? c'est bizarre. Moi, j'aurais jamais pensé que j'aurais des tablettes de chocolat, comme on dit. Et j'ai fait un programme pour lui parce qu'elle me dit, ouais, tu vas me coacher. Et il me dit, ouais, je veux perdre ça, je veux perdre mon bide en 3 semaines. Je dis, ouais, mais non, tu peux pas faire ça. Moi, pour ce résultat-là, j'ai passé, ça fait 2 ans que je fais l'alimentation paléo. Voilà. Non, je peux pas faire ça. Il me dit, non, tu as réussi à le faire parce que quand tu es sorti de croisière, parce que, tu sais, c'est ça qui est bien avec le paléo. Et que le défi B-Slim, c'est mon programme, c'est à forte connotation alimentation, modèle paléo. C'est que quand tu vas dans des bateaux, la première fois que j'ai fait une croisière, c'était en Méditerranée, j'étais revenu avec 10 kilos. Parce que j'allais dans le buffet, bon, je sais pas si tu... Quand j'ai fait cette croisière en mode, avec la nouvelle alimentation, alors j'ai fait gaffe, j'ai pris tout ce que je voulais, mais je me privais pas parce que dans le buffet, tu peux manger paléo. Il y a des bars à salade que je savais même pas que ça existait, mais je l'ai vu. Et puis, tu peux faire ton sport. Bon, je t'avoue, j'ai fait aucun sport, puisque là, tu es en mode cheat week. Donc là, et ce que j'ai abusé, c'est surtout les cocktails. Parce que c'est mon péché mignon. Alors, l'alcool est dangereux pour la santé, je le rappelle. Mais voilà, un petit cocktail. Et du coup, j'ai eu un bide. Et j'ai vu que tu as fait une vidéo dernièrement où pourquoi l'alcool fait grossir. J'en ai fait une, c'est marrant, sur ce sujet aussi. L'alcool fait grossir. Et j'ai eu 3 kilos, je suis revenu avec plus 3 kilos, que j'ai repéré. Et bien sûr, un petit bidon. Je ne voyais plus mes abdos à la sortie de la croisière. Alors, j'avais pas un gros ventre. Et ouais. J'ai gommé ce bide en 3 semaines. Et mon ami, il dit, ouais, tu as réussi à faire. Donc, je veux faire la même chose. Et c'est pour ça que j'ai sorti le programme Dégraisse Bide Express. Mais Dégraisse Bide Express, bon, le titre, c'est un peu moyen, je t'avoue. Mais c'est une boutade, hein. Lui, il me dit, ouais, tu sors ça, tu t'appelles Dégraisse Bide Express. Et effectivement, c'est beaucoup de bon sens. Et c'est comme tu dis dans tes coachings, après, je suis certain pour les avoir vus et pour avoir vu les présentations de tes coachings, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin que enfin, moi, je fais ça sans prétention. On travaille plus sur la partie intestinale, en fait, parce qu'on se rend compte que c'est l'intestin qui est le siège un petit peu de tout, en fait. Aussi bien côté comment dirais-je, équilibre général via le microbiote, mais aussi d'un point de vue digestion, en fait. Et si jamais tu as un intestin qui est en mauvaise santé, il y a énormément d'effets secondaires. Donc, ouais, moi, je bosse pas mal sur la remise en route d'un intestin de qualité. Ouais, c'est bizarre. Et d'ailleurs, ouais, parce que j'ai entendu la même chose à radio. D'ailleurs, il y a un chercheur, un docteur, qui expliquait, ouais, on a découvert que, par exemple, quand tu remets en place le microbiote, parce que c'est... oui. Les gens qui avaient, par exemple, des problèmes à supporter la chimiothérapie dans le cadre d'un cancer, en traitant le microbiote de l'intestin, ils supportaient... Voilà, oui, parce que du coup, ton corps est plus fort, en fait. C'est ça. La chimiothérapie, le problème, c'est que ça attaque énormément le corps. Et si tu as un corps qui est faible, ce qui est déjà un petit peu le cas à cause de la maladie, eh ben, ça te fout une deuxième claque, on va dire, quoi. Alors que si tu as un microbiote en bon état, eh bien, ton système immunitaire va être de meilleure qualité. Il faut savoir qu'il y a 70% de ton système immunitaire se trouve dans ton intestin. Je ne sais pas si tu te rends compte. 70%, c'est monumental. Donc, ça veut dire que si tu as un intestin en mauvais état,
de par la logique, ton système immunitaire va être en mauvais état. Et comme le système immunitaire, c'est lui qui va te prévenir des maladies, qui va te prévenir de toute défaillance, eh bien, c'est lié forcément, quoi. Par exemple, il faut savoir que si jamais tu as un système immunitaire qui est en mauvais état, eh bien, tu vas être beaucoup plus réceptif aux maladies. Le moindre microbe, la moindre bactérie pathogène qui va un petit peu être virulente, c'est foutu, c'est pour toi, quoi. Donc souvent, on n'est pas malade de la chimiothérapie en elle-même. On est malade en fait de la faiblesse de notre système immunitaire, et donc du coup derrière tu chopes une saloperie. C'est un peu comme le sida en fait. On meurt pas du sida, on meurt en fait de la faiblesse du système immunitaire. On meurt en fait d'un système immunitaire qui est faible, et donc on peut mourir d'un simple rhume par exemple. Voilà. Donc extrêmement important le système tout ce qui est intestinal. Non seulement c'est la siège de notre système immunitaire, mais aussi on se rend compte que ça joue un rôle fondamental, parce que notamment on trouve des neurones. Je ne sais pas si tu savais qu'on a des neurones dans l'intestin, et c'est pour ça qu'on l'appelle notre deuxième cerveau. D'accord. Tu verras sur Google, l'intestin, notre deuxième cerveau. En fait, c'est un livre qui a été écrit il n'y a pas très longtemps et qui a été un best-seller, et qui montre justement aussi que faut chouchouter notre intestin, parce que si jamais il est malade, t'as tout le reste qui est malade. C'est obligatoire. Que j'ai entendu parler de ce livre, je pense que c'est mon épouse qui m'a parlé de ça, parce que mon épouse est très dans... Bon, elle est psychomotricienne, mais aussi très... elle est praticienne shiatsu. Et elle est très dans le mode d'alimentation orientale, enfin, la philosophie orientale. Et c'est vrai que les orientaux sont plus en avance sur nous, sur ces sujets-là. La différence fondamentale entre l'Occident et l'Orient, c'est qu'en Orient, on va plus prévenir que guérir. Alors qu'en Occident, on est sur la philosophie de guérir. C'est-à-dire qu'on laisse les gens tomber malades, et derrière, en fait, c'est un véritable business de les guérir, entre guillemets. Ah oui, c'est le business. Alors que c'est vrai qu'en Orient, finalement, un médecin, quand tu vas pas le voir, c'est normal, quoi. Parce que du coup, il a bien fait son boulot. Il a tout fait pour pas que tu viennes le voir, en fait, tu vois. Je regarde l'heure là, ça fait presque 30 minutes. On discuterait longtemps ensemble. Ça, c'est toujours un plaisir. Alors, moi, t'as vu, je suis un peu bavard. Non, mais c'est bien, moi aussi. Sur ce genre de sujet, je peux parler quasiment sans limite. Donc, faut m'arrêter des fois, sinon, effectivement. C'est que moi, je me dis que, 30 minutes, je pense que ceux qui nous regardent se disent, ils vont. C'est super intéressant. On voit que tu maîtrises ton sujet. Franchement, là, je regarde tes programmes. C'est super ce que tu fais. Mais déjà, sans parler d'acheter, vous pouvez faire un tour sur la chaîne YouTube de Bimove. Oui, je conseille à tout le monde. Je mettrai les liens dans... Il y a beaucoup de contenu que je publie, c'est du gratuit, c'est sur YouTube. Et déjà, on apprend pas mal de choses, effectivement, sur comment remettre son intestin en route, sur le microbiote, sur l'alimentation, voilà. Et demain, là, il y a une vidéo normalement sur comment booster son système immunitaire. Donc, on en parlait tout à l'heure, justement, c'est hyper important d'avoir un système immunitaire au top, donc vidéo de demain, voilà. Ah cool, mais merci. De toute façon, tu vois, on parle du régime, et puis on découvre tout ce monde du bien-être et de la santé en général. C'est pour ça que moi, franchement, ça a été une révélation. Moi, le cartésien, le pragmatique, quand mon épouse était sur son... Oui, il faut respecter le corps. Moi, je dis, mais non, mon estomac, c'est une machine, c'est une brute. Je le surnommais, alors je ne sais pas si je le dis parce qu'on va se moquer de moi, je surnommais mon estomac Hector, donc la machine, et voilà. Et une fois que tu as mis le doigt dedans, et une fois que tu as découvert, et que tu vois les résultats sur ton corps, franchement, tu ne peux plus revenir en arrière. Non. Et comme je dis souvent, en fait, il faut se nourrir de premiers résultats pour continuer. C'est-à-dire que, en général, quand on débute l'alimentation paléo, c'est ce que je disais tout à l'heure, on va avoir des premiers résultats. Digestion de meilleure qualité, plus de migraines, etc. Et on se dit, waouh, en fait, ça marche, c'est pas du pipeau. Et donc, du coup, en fait, on a envie d'aller plus loin, on améliore encore le truc, et on voit qu'il y a encore d'autres effets secondaires, comme tu disais tout à l'heure. Hop, on voit nos abdos qui apparaissent. Hop, il y a plein d'effets secondaires possibles. Donc, en fait, il faut se nourrir des premiers résultats. Ça, c'est super important. Et sur mes programmes de coaching, justement, je suis très attentif aux premiers résultats, parce que c'est eux qui vont donner envie aux gens d'aller plus loin, de continuer surtout. C'est un moteur. La réussite est un moteur de la réussite, en fait. C'est ça. C'est hyper important. Ok, merci franchement de nous avoir accordé ton temps. Ça me fait toujours plaisir de discuter avec toi. Et puis, on se retrouve pourquoi pas pour une prochaine vidéo. Ouais, avec plaisir, en tout cas. Ok, allez, merci. À bientôt. Ciao.